Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vidéo actu les amis, on va revenir un petit peu sur les dernières infos autour du Barça, info mercato, tout ça, on va se régaler. Il y a pas mal de trucs assez drôles, je trouve. On y va ? C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de démarrer cette vidéo, on a sorti une vidéo avec Dave, Warthog et la Fritelle sur la chaîne de Dave. Faut que je pense. Chaque fois je mets le lien dans la description, j'oublie tout le temps, mais je vais y penser. Le lien donc de la vidéo, on a fait une collaboration, on parlait un petit peu des sacrifices. Si jamais on devait faire des sacrifices de joueurs, alors attention, hein. En tout bien tout honneur, mais vendre les joueurs qui sont disons assez importants pour l'équipe pour aller faire un mercato digne de ce nom, on a donné quelques noms, tout ça, de joueurs pas forcément qu'on aurait envie de voir partir, mais ça nous ferait un petit peu peut-être mal au cœur, mais disons qu'il faudrait peut-être vendre ces joueurs-là pour aller en chercher d'autres. Donc une belle discussion, un beau débat. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Dave, à vous abonner évidemment aussi. Quoi d'autre comme info avant de parler un peu des infos rumeurs mercato, le Barça féminin a battu le Bayern, je crois que c'était hier ou avant-hier. Hier. Demi-finale, retour, il y avait eu match nul je crois à l'aller il me semble. Un beau match, beau but d'Alexia qui est sorti à la fin du match en pleurs, donc peut-être que ça parle d'un départ aussi pour Alexia, ça ferait quand même bizarre. Sachant qu'elle a quand même énormément gagné de choses avec le Barça, les ballons d'or, tout ça. Et donc c'est une belle histoire qui va probablement prendre fin. Mais bon bref, c'est comme ça. C'est la vida. Sinon le Real, vous avez vu aussi, ils ont gagné contre l'Espagnol. Donc pas de Barça champion pour le moment. On verra, ça repousse un peu le titre, on va dire ça, comme ça. Si on bat le Real Madrid dans le Classico le week-end prochain, on est champion. Si on fait match nul, on est champion aussi. Donc une belle occasion de remporter officiellement la Liga face au Real Madrid directement. C'est jamais arrivé je crois dans l'histoire de la Liga. Chaque fois c'était soit avant soit après. Mais là on a l'occasion pour la première fois d'être champion en battant le Real directement. Et ça c'est une belle occasion pour célébrer le truc, enfin en tout cas j'espère. Ça serait quand même assez triste de perdre ce match, même si ça changerait probablement rien au titre de champion. On a énormément d'avance, tout ça. Ça serait une belle histoire, un beau truc, tu vois, un beau moment. Bref, maintenant que c'est dit, on va parler un petit peu des infos mercato principalement. Alors il y a des rumeurs de départ, évidemment, des rumeurs de départ autour de Rafinha par exemple. Alors ça parle justement de ça, il va falloir, on a toujours cette info là qui sort de nulle part, qui dit qu'on va devoir sacrifier un joueur absolument si on veut faire un mercato pour être au 1 pour 1, tout ça. Donc ça reste assez flou, le 1 pour 1, on pourra y être début de mercato, et puis après si on va chercher un joueur, ça se trouve on sera plus au 1 pour 1, enfin le 1 pour 1 ça bouge, tu vois, c'est pas fixe, une fois que t'es au 1 pour 1 c'est pas pour la vie, tu vois, parce que le 1 pour 1 on l'a déjà été, il fut un temps. Faut remonter à loin dans l'histoire, peut-être époque préhistorique ou tu vois. Mais le 1 pour 1, voilà, ça a déjà existé au Barça. On dirait pas comme ça. Donc bon, on sait pas, ça reste un petit peu flou. Soi-disant, on est à 12 millions d'être au 1 pour 1, c'est-à-dire que si on a une rentrée d'argent de 12 millions qui n'est pas prévue dans le budget, bah là d'un coup, tac, ça te met au 1 pour 1, c'est bon, tu reviens à la normale. Donc ce qui fait que tu pourras dépenser sur le mercato normalement, c'est-à-dire que si tu vends un joueur 50 millions, tu peux acheter un joueur 50 millions, tu vois, ça ne te coûtera pas forcément plus d'argent de dépenser, tu vois, tu dépenses 1 euro, ça te coûte 1 euro, tu vois. C'est ça le principe du 1 pour 1, je sais pas si je l'ai bien expliqué. Donc le fait d'être au 1 pour 1, ça va pas nous permettre de dépenser 300 millions sur le mercato non plus, les amis, hein. Il y a un certain budget, soi-disant le Barça, donc l'info qui tourne en boucle, c'est que le Barça pourra dépenser 100 millions pour un attaquant et 50 ou 50 je crois, ou non 60 je crois, sur un défenseur. Donc 100 millions pour Alvarez, 60 millions pour Bastoni. Ce qui est assez drôle dans l'histoire, c'est qu'on nous dit que Alvarez c'est 120 millions minimum et que Bastoni c'est 70 minimum. Ça tombe mal, hein. Ah non, comme par hasard. Oh, comme c'est bizarre. Est-ce que vraiment c'est un hasard justement? Non, on nous dit qu'on a 100 millions. Ah ouais, mais Alvarez c'est 120. Et d'un coup on va nous dire, bah du coup on peut aller chercher peut-être un attaquant à 70 et on va dire non. On avait prévu 100 mais 70 c'est trop. Genre. Ça m'étonnerait pas qu'on ait des infos un peu qui ne sont pas cohérentes comme ça. C'est pas la première fois, mais ça nous permet un peu de rigoler entre nous quand même et de prendre ça avec une certaine légèreté. Il faut avoir les épaules
solide, les amis. La ceinture, elle est bien mise. J'espère que vous êtes bien accrochés parce que pour le mercato, il y aura énormément de rumeurs comme à tous les mercatos. Ça va partir dans tous les sens. Ça va nous promettre des choses potentiellement. En tout cas, on va croire à certaines choses que les médias ils nous sortent. C'est pas toujours la vérité, évidemment, très rarement même. Donc on attend évidemment que ça soit des trucs officiels, tu vois. Par exemple, Bastoni, on va y venir après. Mais Bastoni, ça commence à sentir un petit peu le sapin, cette histoire. On va finir avec Rafinha quand même. Rafinha, donc il y a des rumeurs. On nous dit sacrifier un joueur. Et là, bam, d'un coup, tu as des rumeurs sur Rafinha qui arrivent, comme par hasard. Ah bah oui. Ça nous dit Rafinha, il pourrait avoir une offre de l'Arabie Saoudite. C'est Pini Zahavi qui pourrait gérer ses offres. On ne sait pas pourquoi, c'est pas l'agent de Rafinha. C'est juste un pote de Laporta. Donc il est dans les bons coups dès qu'il y a un peu d'argent à se faire. Tout simplement, et donc il pourrait gérer les offres pour Rafinha, c'est ça qu'on nous dit, sauf que Rafinha il a déjà plus ou moins démenti sur les réseaux sociaux. Sa femme aussi, elle a commenté des posts avec des emojis morts de rire, genre vous êtes marrant, c'est n'importe quoi. Donc c'est pas la première fois qu'il y a des rumeurs comme ça sur Rafinha, c'est pas la première fois qu'il dément tout ça, mais il y a, je pense qu'il y a des offres quand même et une volonté concrète de clubs d'Arabie Saoudite qui veulent faire venir Rafinha. Ça serait assez logique, c'est un joueur qui s'approche petit à petit de la fin de sa carrière. Il a déjà fait de belles choses au Barça, bon, il lui manque évidemment certaines choses, mais voilà, et c'est un peu le moment aussi, le Barça il pourrait accepter une grosse somme d'argent, c'est évident. Le truc c'est que il y a hésitation, soi-disant le Barça ils savent pas trop, parce que Rafinha n'a pas... enfin, en gros l'info qu'on avait, et que Rafinha a démenti, c'était que le joueur il réfléchit un peu à son avenir, mais ça voulait pas dire que il réfléchit à partir, tu vois, mais juste il fait le point, il regarde, il réfléchit, tu vois. T'as quand même une somme astronomique proposée par un club, tu réfléchis un minimum pour l'avenir, pour le truc, tu vois, ça fait forcément un petit peu réfléchir. Maintenant ça veut pas dire que le joueur veut partir du Barça. Pour moi le Barça veut garder Rafinha déjà, mais Rafinha veut rester aussi au Barça. Donc la chose la plus probable, c'est que Rafinha quand même reste au Barça. Concernant donc Bastoni, on nous dit d'un coup que Bastoni, il y a beaucoup de bruit autour de Bastoni, tout le temps hein, de toute façon. On nous dit que, alors selon les news un peu qui viennent de l'Inter, que le Barça n'a pas forcément eu de contact très clair avec l'Inter. Ils n'ont jamais contacté l'Inter, ils ne les ont pas appelés pour leur dire on est intéressé par Bastoni, tu vois. Il n'y a rien eu de tout ça. Soi-disant. De leur côté aussi, ils ont dit que Bastoni ne leur a pas dit qu'il voulait partir. Bastoni n'est pas allé voir son club pour leur dire bon les gars, c'était bien sympa et tout ça, mais j'ai envie de voir ailleurs, tu vois. Il aurait rien dit apparemment. Et Sport là, donc les médias espagnols, assez drôle, hein, ils nous sortent quand même une belle info là, que apparemment le Barça serait déçu de Bastoni parce que Bastoni ne met pas assez de pression sur son club pour qu'il baisse le prix. Ah, ça, c'est des infos qui me régalent. Dans quel monde on vit ? Est-ce qu'il y a que nous qui vraiment, parce que je vois pas d'autres clubs qui ont cette volonté peut-être chez le joueur, tu vois, de lui demander vraiment, tu peux mettre la pression sur ton club s'il te plaît pour baisser le prix parce que c'est un peu compliqué pour nous. Ça n'existe que chez nous ou c'est comment ? Et encore une fois, je sais pas si c'est vrai, tu vois, mais le fait qu'il y ait ces infos là, ça me fait rire parce que ces infos là, elles sont que avec le Barça, quoi. C'est clownesque. Donc bon, tout ça pour dire que ça sent pas très bon. Là, on nous dit que la possibilité d'aller chercher Bastoni, petit à petit, elle se réduit, disons. C'est de moins en moins possible. Enfin, en tout cas, selon les infos, tu vois, ça sent de moins en moins bon. Donc, potentiellement, on pourrait aller chercher un mec comme Ndika de la Roma, défenseur central ivoirien. Il a le même âge, je crois, que Bastoni. C'est un prix forcément plus abordable. Il est coté, valorisé sur Transfermarkt, en tout cas à 35 millions. Donc forcément, c'est divisé par 2, quoi. Maintenant, est-ce que le talent est divisé par 2 ? Je ne sais pas. Je sais que les frérots ivoiriens ils vont venir dans les commentaires et me dire que Ndika c'est le meilleur défenseur du monde. Les gars, calmez-vous. Un peu d'objectivité. Moi, je dirais dans ce cas-là, si on n'a pas envie de mettre de thunes, faisons tout pour aller chercher Marco Senesi. Il est gratuit carrément. Tu vois, t'as même pas besoin de payer 35 millions. Là, au moins ton mercato, tu vas chercher un défenseur qui est plutôt un bon défenseur de première ligue. Marco Senesi qui va être demandé par énormément de clubs au mercato d'été, vu que forcément il est libre, que pour le moment il a... Alors,
apparemment il y a quand même une discussion assez avancée avec Tottenham, mais sauf que Tottenham, s'ils descendent en division 2, pas sûr qu'il soit vraiment attiré par le projet, le frérot. Donc maintenant il y a aussi Van de Ven, évidemment. Si Tottenham descend en division 2, ils veulent aller chercher Senesi, Van de Ven, je suis pas sûr qu'ils veuillent non plus descendre en division 2 comme d'autres joueurs, hein, évidemment. Ça permettrait de faciliter certaines transactions. Bref, en tout cas, il y a d'autres solutions. Mais c'est vrai que déjà le fait qu'on nous dise, qu'on nous répète que Bastoni c'est compliqué, que peut-être que ça sera cher, que lui il fait pas assez de pression sur sa direction, que le côté l'Inter ils ont pas entendu parler du Barça, tout ça. Bon, on dirait qu'on nous prépare, on nous sort un peu des infos dans la presse comme ça. De qui viennent ces infos ? Vraiment, quelles sont les sources ? Est-ce que c'est la direction qui fait passer des messages discrètement ? Mais on dirait qu'on nous prépare le terrain pour qu'on soit pas trop déçu quand on va nous annoncer que Bastoni, ça sera pas possible finalement. C'est la sensation que j'ai en tout cas. Ça m'étonnerait pas forcément. Voilà, donc c'est pour ça qu'on attend de toute façon. Peut-être que ces rumeurs, voilà, c'est que du bruit et que Bastoni viendra au Barça. Maintenant, il y a pas que Bastoni dans la vie. Il y a aussi Julian. Hein. Si c'est compliqué pour Bastoni, bah quel attaquant on va faire venir à ce moment-là ? Généralement, les attaquants sont un peu, comment dire, pas surcotés, mais les prix sont pas les mêmes pour les attaquants. Tu vois, les défenseurs généralement sont quand même moins chers. Tu vas chercher un top défenseur. C'est le même prix qu'un attaquant mid maintenant, tu vois. Par exemple, le prix pour Bastoni, c'est quasiment le prix qu'on a mis pour Olmo, quoi. Olmo qui n'est pas considéré comme le top à son poste, tu vois. C'est un joueur qui est assez irrégulier, tout ça. Ferran Torres, par exemple, a coûté quasiment le même prix que Bastoni. Donc quand on voit ça, on se dit, bon, frérot, quand même, on peut mettre l'argent sur Bastoni. Peut-être pas. Pour finir, donc, on va évoquer les postes de latéraux. Alors, on nous a dit que si Cancelo, c'était pas possible de le signer, sachant que Cancelo, vous savez, son club d'Arabie Saoudite, ils veulent pas spécialement le libérer ou le prêter à nouveau ou quoi. Ils sont plus chauds de le vendre, évidemment, et d'aller récupérer. Il est estimé environ à 15 millions. Enfin, en tout cas, eux, ils en veulent 15 millions. Donc, on nous dit, le Barça, ils sont pas chauds pour ça. Ils préféreraient l'avoir gratuitement. Donc, après, on nous sort l'info. Alors, accrochez vos slibards, les gars, parce que là, c'est très drôle quand même. On nous dit, si Cancelo, on peut pas aller chercher pour 15 millions, eh ben, peut-être que le Barça irait sur Caio Henrique de Monaco. Devinez combien il coûte Caio Henrique. Il vaut 15 millions. Donc en fait, si on peut pas mettre 15 millions sur Cancelo, c'est pas grave, on mettra 15 millions sur un autre joueur. Pourquoi faire? Sachant que dans le même temps, hein, c'est à latéral gauche évidemment, Caio Henrique, pour ceux qui savent pas. Dans le même temps, on a quand même Grimaldo qui pousse pour revenir en Espagne et principalement, j'imagine, quand même au Barça. Lui qui a été formé, qui est passé par la Masia. Bah, pendant ce temps-là, donc, on a Grimaldo qui pousse pour revenir et qui vaut moins de 15 millions. Après, il y a une question peut-être de profil, mais en termes de profil, c'est des joueurs quand même qui ont un profil assez offensif. Caio Henrique, Grimaldo, Joao Cancelo, voilà. C'est pas le même, peut-être pas exactement le même apport, mais en tout cas, c'est des profils assez offensifs. Donc bon, l'info là-dedans, c'est qu'on nous dit que le Barça quand même est à la recherche potentiellement d'un latéral gauche. Ça, c'est ce qu'on peut retenir du truc, peu importe le nom, mais on a l'impression quand même que on est chaud d'aller chercher un latéral gauche. Donc Baldé, attention, parce que à tout moment, Baldé est peut-être vendu ou gardé, mais pas forcément dans un rôle de titulaire. Est-ce que lui, ça va lui convenir? Est-ce qu'il va demander à partir? On avait déjà eu cette info-là la semaine dernière peut-être, ou la semaine d'avant, qui disait que si Baldé n'était pas satisfait de passer derrière et de devenir une doublure, il pourrait demander à partir. Et s'il demande à partir, le Barça serait pas forcément contre, en tout cas vont pas le retenir à tout prix. Sachant que Baldé il est estimé environ à 50-55 millions à peu près. Ça fait toujours une bonne rentrée d'argent. Et là, du coup, ça faciliterait la venue de Bastoni, par exemple, tu vois. Dans ce cas-là, je pense. Sinon, latéral droit, le poste de latéral droit, on nous sort l'info comme quoi... Alors ça, c'est encore pareil, en termes, au niveau de la cohérence vraiment de l'info ou vraiment du travail fait. Je ne sais pas si l'info est véridique, mais on nous dit que si Koundé devait partir du Barça, on irait peut-être, en tout cas le Barça surveille Raciu, latéral droit roumain du Rayo Vallecano. Pour ceux qui suivent un petit peu le joueur, ou peut-être qui connaissent un minimum le joueur, c'est un joueur qui est intéressant, c'est un bon joueur de Liga. Maintenant, est-ce que c'est un joueur qui, sur le papier ou quoi, qui est quand même potentiellement un titulaire au Barça? Je sais pas, mais ça reste quand même un bon joueur et surtout qui a un profil
Et c'est là que moi je me concentre un petit peu, c'est que c'est un profil très offensif, Racioux. C'est un gars qui est très porté vers l'avant, qui a un gros apport offensif au Rayo Vallecano. Donc, encore une fois, si on nous dit si Koundé part, on va aller sur lui. Ça n'a rien à voir. À ce moment-là, pourquoi on va pas chercher vraiment un latéral droit du coup? Parce que Koundé, vous le savez très bien, c'est un défenseur central. Il n'a pas le profil très offensif. Quand il arrive, qu'il se retrouve avec le ballon proche de la surface, par moments il est là, il est un peu perdu, c'est pas très précis, il est pas très fluide, il est pas très agile, balle au pied. C'est pas un joueur qui a des qualités offensives très, très poussées, Koundé. C'est très limité en termes au niveau de l'attaque, quoi. Donc on nous dit si Koundé part, on va chercher un latéral offensif. Pourquoi pas à ce moment-là essayer de se projeter et d'essayer d'aller chercher du coup un latéral offensif directement, tu vois. Soit vendre Koundé, soit l'intégrer en défenseur central, tu vois, et le replacer. Tu vois, ça n'a rien à voir encore une fois. Si tu me dis, si on perd Koundé, on va chercher un latéral un peu dans le style de Koundé, c'est-à-dire que entre le défenseur central et le latéral, là je vais te dire, il y a une cohérence, tu vois. Si tu me dis, on lâche Koundé, on va chercher un latéral ultra offensif, à ce moment-là, mettez Cancelo à droite. Non ? C'est vrai qu'on peut peut-être pas l'acheter à 15 millions, c'est peut-être trop. Mais si tu veux garder Cancelo et si Koundé tu le veux pas, pourquoi aller chercher un autre joueur? Ou alors tu vas chercher Racioux et tu fais une rotation entre Racioux et Cancelo. Moi c'est ce que je ferais. Mais ne dirige pas le Barça. Donc on sait pas trop. Mais il y a toujours ce manque des fois de cohérence. C'est comme dire si on peut pas aller chercher Julian Alvarez, on va aller chercher Sorloth. Quel est le rapport? Ça n'a aucun rapport, les deux, ce n'est pas cohérent, tu vois. Par contre, si tu me dis, on va pas chercher Julian Alvarez, on va chercher Joao Pedro, il y en a qui sont pas chauds, machin, on s'en fout. C'est pas ça, moi, c'est pas ça dont je parle. C'est surtout en termes de profil. Là, il y a une certaine cohérence, tu vois. C'est pas exactement le même joueur, mais il y a une certaine cohérence entre les deux profils, tu vois. Ça n'a pas rien à voir, les deux. Bref. Le mercato s'annonce long, de toute façon on est déjà sur des infos un peu faux folles qui partent un peu dans tous les sens et on n'est que le 4 mai les amis. Le mercato il commence, si je ne m'abuse, en juillet. En juin ça n'a pas encore commencé, donc on va se régaler cet été entre la Coupe du Monde et les infos mercato, on va bien s'amuser. J'espère que vous serez là les amis. On se retrouve demain les amis, alors demain pour ceux qui sont encore là je vais faire une vidéo sur les joueurs qui doivent partir du Barça, les départs. Ce n'est pas qu'un au revoir, c'est vraiment un adieu. Peut-être juste un au revoir pour certains. Mais ouais, je vais faire une vidéo sur les joueurs qu'on doit vendre déjà, dégraisser un petit peu l'effectif. Des joueurs qui ne sont pas forcément utiles. Il y aura des choix qui sont évidents, d'autres peut-être un peu moins. Mais on parlera de tout ça demain. Donc là demain, bonne journée à tous. Ciao.